De toute façon, enfin, moi en ce qui me concerne, j'ai eu une aventure incroyable, complètement dingue. J'ai jamais fait un truc aussi dur, il faut être honnête. Et pour moi, t'es alors de plus en plus un extraterrestre, Serge. Je t'assure, parce que tu vois, j'essaye d'être dans tes pas, et je me rends compte que c'est une folie douce, quoi, tout ça. C'est une folie douce. On peut pas envisager traverser un continent, faire 3750 bornes, sans croire un seul instant que ça va se faire tout seul. Évidemment que je savais que ça allait être dur. Putain. Oh putain, c'est dur. Ah, ça fait du bien, hein. Faut lâcher, mon vieux. Donc l'abandon est envisageable ou pas? Non. On va pas abandonner à 8-9 jours du... Non. Une demi-heure du départ et c'est l'effervescence. C'est l'effervescence, l'émotion qui commence à monter, et ça j'adore. Parce qu'effectivement, dans une demi-heure, on prend l'avion, direction Sydney, on transite par Dubaï. C'est déjà en soi une aventure, on va être quasiment 20 heures en vol. Et puis j'ai retrouvé l'équipe hier, et puis l'émotion a commencé à transpirer dès hier soir, avec David qu'on a retrouvé, Thomas, Jean-Michel qui m'accompagne. On a Serge et Laure qui sont déjà sur place, qui sont en train de s'occuper du 4x4. Donc ça y est, l'aventure elle est partie. Un tiers du chemin, il faut se déshabiller à chaque fois, mais oui, un tiers du chemin, on est à Dubaï là, et puis là, on fait un petit transit, 1h30, et direction Sydney. Après on en a pour 13 heures ou 14 heures, je sais plus. Donc encore largement le temps de regarder un film ou deux et de dormir. Il nous reste encore 2-3 jours d'acclimatation sur Sydney et j'en profite évidemment chaque jour pour sortir, pour m'entraîner et à regarder un petit peu ce paysage. C'est pas un lieu d'entraînement magique ça, à côté des surfeurs sur la plage. C'est juste des images que je vais avoir dans ma tête pendant un sacré moment et je me régale, j'avoue que je me régale. Je fais pas beaucoup, je fais juste entre 14 et 17 km tous les jours pour garder le rythme. Premier matin, ouais, on est dans les temps.
On est déjà en train de courir après le temps, mais parce que c'est le premier matin. Après, ça va, je pense que ça va y avoir une routine qui va se mettre en place. Et puis bah, là, on avait toutes les affaires à sortir, tout ça. Là, les jours prochains, ça sera beaucoup plus facile. Mais on est dans les temps, donc c'est bon. Et c'est vrai que là, il y a un peu de stress qui manque parce que ça y est, là. J'avoue que je suis assez ému parce que c'est un moment fort de ma vie. Je suis avec une équipe en plus que j'adore, avec que des gens super top. Et je pense qu'on va vivre un beau moment. On sait pertinemment que ça va être compliqué, que ça va être dur, que ça va piquer fort. On le sait tout ça, mais on peut pas s'empêcher d'être heureux. Donc ça, c'est quand même la super bonne nouvelle. Je pense qu'on va vivre 37 jours fantastiques à traverser un continent en courant. Je suis, j'adore créer des projets comme ça, c'est génial. « 5 minutes. Aujourd'hui, c'était la première journée de cette Trans-Australia et je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de positifs dans cette journée. D'abord, on a sorti de Sydney proprement. J'étais tout seul, remarqué au début, donc c'était facile. Mais ça s'est bien passé, parce qu'on appréhendait un petit peu. Après, le rythme était plutôt sympa, bien, je me sentais bien. Donc pour une première journée, j'ai fait attention de ne pas partir en euphorie parce que c'est le risque. La deuxième partie de la journée, plus compliqué parce que d'abord 40 km sur la highway, donc en plus côté gauche, donc avec les voitures et les camions dans le dos, mais parce que j'ai pas trop le choix, c'est là où j'avais le plus de place. Donc ça stresse un petit peu, surtout quand ça dure 40 km. Et puis beaucoup de dénivelé, mais il faut prendre son mal en patience parce qu'il n'y a que 2 jours de dénivelé sur ce défi, et c'est les 2 premiers. .98, 13h52. Parfait. Il fait froid ce matin, deuxième journée, il fait 2 degrés. Mais bien le réveil, la nuit a été bonne. J'ai pas de douleur ce matin particulière, donc ça c'est une bonne nouvelle pour démarrer la deuxième. Alors c'est parti. Une journée incroyable aujourd'hui, incroyable à plein de titres, parce que on a eu une amplitude thermique incroyable, il faisait 31 degrés sur la première journée, et ce matin il faisait 0, donc grosse amplitude, donc on est parti ce matin très couvert, avec le polaire, le bonnet, les gants. C'était la journée avec le plus de dénivelé, donc ça y est, elle est faite, comme ça on n'en parle plus. Donc Laure m'avait prévenu que ça montait et que ça descendait sans cesse, toute la journée. Et ben je confirme, c'est comme ça que ça se passe. Donc je suis bien content qu'elle soit terminée, celle-ci. Et puis dans les surprises, 30e kilomètre, Jean-Michel me fait signe, j'entreaperçois un petit kangourou qui s'en va furtivement, je l'ai vu, allez, 2 secondes, même pas. Et puis en tournant la tête, 30 mètres plus loin, à droite, là il y en avait une trentaine. Donc là j'en ai vraiment vu pas mal, donc c'était les tout premiers kangourous. Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe? Et ben, quand on n'est pas attentif, on tombe. Et je sais
pas sur quoi j'ai trébuché sur un caillou, je sais pas, et j'ai explosé la main déjà, j'ai mal à une côte et j'ai explosé mon Garmin. Bon, au deuxième jour, c'est pas bien. Mais bon, ça fait partie des aléas. Ok. Alors s'il y a des compresses, ça pique. C'est qu'un tout petit moment d'inattention, arrête cette boulot. C'est quand même mon deuxième Garmin que je pète en tombant comme ça. C'est là il est mort. Physiquement, ça va toujours à peu près bien. Bon, là, je suis fatigué quand même, mais bon, j'ai quand même été 15 heures sur la route, donc c'est normal. Mais dans l'ensemble, tout se passe plutôt pas trop mal en termes de musculaire, articulation, tendons, tout ça. Pour l'instant, tout tient à peu près bien. Et j'ai pas de signe avant-coureur comme quoi ça risque de pas bien se passer. Du soleil et Philippe qui avance tranquillement. Fond 2, 6-9, 14h30. Bah c'est bien. Et sans pulsation moyenne. C'est pas mal. Ah, ça montait moins là. Ouais, mais bon, on m'avait dit 2 jours de dénivelé. Il y en a eu 3. Hein. On me raconte des bourres. Comment tu veux que j'y arrive? Ça va, Jean-Mi. Je suis en train de regarder les contraintes que les gens ont subies et voir s'il y a des points. Il y a juste les talons qui commencent, le talon droit qui commence à être un peu sensible. Ah. Non, droit. Ça prenait des trucs sans me le dire. Là, c'est pas sensible. Mais quand tu tiens, là, voilà, à l'extrémité, ça. Derrière. En fait, on a besoin de revasculariser tout ça beaucoup. Parce que ça subit un paquet d'impacts. J'avais calculé une fois, c'est phénoménal le nombre d'impacts qu'il y a dans la journée. Et donc il y a besoin de revasculariser tout ça. Et après, Jean-Mi regarde en fait toute la chaîne des articulations, cheville, genou, bassin. C'est ça qu'il contrôlait tout à l'heure pour voir si ça allait. Je me couche. Allez, bonne nuit. Allez. Combien de kilomètres la première étape? 98. 98 par rapport à 85, ça fait 13. Il y a 13 km d'avance. Moment heureux, il suffit que j'entende les oiseaux chanter le matin et avoir la sensation d'être dans la forêt, vierge en l'occurrence là, et ça y est, ça me rend heureux moi, c'est aussi simple que ça. Dans la journée, des choses sympas. On est passé d'un flux de 17 voitures minutes à une voiture, un camion toutes les 5 minutes. Donc j'attendais vraiment avec impatience de tomber sur ce genre de route parce que c'est quand même moins stressant, donc là ça fait un bien fou. Autre bonne nouvelle, le dénivelé ça y est, c'est fini, et 4e journée on en a encore fait un petit peu mais beaucoup en descendant, et là on est sur du plat. On a attaqué nos toutes premières grandes lignes droites, et puis on a aussi attaqué les mouches. Alors les mouches, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, j'en avais qu'une quinzaine, mais déjà je les trouve énervantes. Il paraît que 15 c'est rien, il paraît que d'habitude c'est 200, 300, 400, mais je verrai ça plus loin dans le bush.
compense pas trop aujourd'hui. Ah, c'est mieux, ouais. C'est mieux, hein? La tendinite sur mon releveur d'hier, c'est pas vraiment arrangé, donc je suis parti ce matin. J'ai essayé de courir, ça a duré même pas 10 bornes. Et c'était trop compliqué, ça faisait vraiment très mal. Donc là après, il faut réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'il y a moyen d'être jusqu'au boutiste et d'aller plus loin, de se faire plus mal. Mais on est qu'en début de défi, on est qu'au 5e jour, donc je pense que ça aurait été stupide. Donc j'ai décidé, et puis j'en ai discuté beaucoup avec Serge, qui a une expérience incroyable là-dessus. Parce que lui, des journées comme ça, il en a déjà vécu plein. Et il m'a dit, voilà, écoute, tu prends ton temps, tu marches. Marcher, c'est avancer. Tout à l'heure, c'était l'enfer. Je vais faire une petite sieste. Je vais m'allonger 3-4 minutes pour décompresser un peu, puis surtout enlever les chaussures et remettre de la crème. Tu vois, je suis toujours blessé, là, j'ai toujours la tendinite qui, depuis 2 jours, là, qui m'empêche de courir, donc je marche énormément, forcément je vais beaucoup moins vite, et je me limite à 16 heures sur la route parce qu'après, en plus là on a du transfert ce soir, on a 15-20 km pour aller chercher un hôtel, et après il me reste pas assez de temps pour dormir, donc je sais même pas si je vais faire 16 heures en fait. Le moral, il est bon. Il est bon parce que je suis sur la route. Donc tant que je suis sur la route, le moral il est bon. Après ça pique, c'est dur, c'est bon voilà, on savait. J'aurais préféré que ce soit plus tard. Mais d'un autre côté, c'est ce que je me dis. Je me dis voilà, ça sera fait. Puis l'ultra, c'est ça, hein, ça va, ça vient. Un jour c'est cool, un jour c'est moins cool. Bon bah voilà, je voulais pas être blessé, je suis blessé. Et ben on va faire en sorte que la blessure passe. Et ça va demander 2, 3, 4 jours, on verra bien. Mais tant que j'avance, ça va. Hein. Non mais c'est son petit coup de barre des 80.
Oui, c'est mon petit coup de barre à 80. Ah oui, ça va alors. Non, mais c'est le problème systématique, ça. C'est, t'as mal quelque part, tu compenses un tout petit peu, un peu, beaucoup, et puis à 80 bandes, bah, t'en peux plus. Ah oui. Et ouais, c'est pour ça que je veux pas te blesser. Ah, bon, allez, il m'en reste encore 6. J'en suis à 80, presque 4. Je veux pousser jusqu'à 90 parce que faut que j'avance. Mais pour être honnête, là, j'en ai plein les bottes. Plein les bottes. Là, j'étais content ce matin parce que j'ai réussi à recourir. La tendinite au releveur s'est un peu calmée, donc j'étais content. Donc j'ai recouru un peu. Donc c'est pour ça que je peux penser faire 90. Mais le souci, c'est que j'ai tellement compensé pendant 2 jours. J'ai les pieds, les pieds, je sais plus comment les poser. Et les pieds, ils sont meurtris, ils me font super mal. Et quand on a mal, on a mal, c'est pas très très grave, mais ça mange une énergie folle d'avoir mal. Et donc après, l'énergie, on en a plus. On en a plus pour finir les journées. Philippe, première nuit de camping. Ah ouais. Première nuit de camping. J'aimerais dire que c'était cool, mais c'est pas vrai. C'était pas cool, j'ai eu super mal aux jambes, j'ai pas eu très chaud, j'ai très très mal dormi. Je peux pas vous dire que c'est cool. Mais bon, voilà, c'est la première nuit de bivouac un peu à l'arrache là. Bon, voilà, par contre c'est fun. Mais ça me fera des souvenirs. Mais non, j'ai pas bien récupéré. Mais bon, ça va le faire quand même, on va repartir. Eh bien, on est au 8e jour, démarrage du 8e jour. Les choses se mettent bien en place. L'équipe est rodée maintenant. On a fait notre premier bivouac aujourd'hui. Alors cette équipe, elle est fondamentale pour moi. Elle est importante parce que chacun a sa caractéristique. Ils ont tous un rôle particulier à jouer, outre le fait de me donner à manger, à boire et de s'occuper de moi. Mais le plus simple, c'est qu'ils se présentent eux-mêmes, je pense. Ma fonction principale, c'est de m'assurer que l'intendance suive. Donc, j'organise un peu tout ce qui est partie logistique. Avec Thomas, je fais réservation des hôtels, les points de chute, les courses, ravitaillement. Et puis, je veille surtout à ce que Philippe n'ait besoin de rien. Donc, j'essaye surtout d'anticiper tous ses besoins. Donc, lui, il n'a que à courir, ce qui est déjà pas mal sur la journée, puisqu'il fait 100 km au minimum. Alors, comment est venue l'idée de participer en tant que suiveur à la traversée de Philippe? C'est simple, lorsqu'il est venu courir avec moi lors du Tour du Monde en Alaska, je crois, oui, il m'a dit j'aurais bien envie de battre un record, et je lui ai dit il y a un record qui est à mon avis celui qui est entre guillemets le plus simple, tout est relatif, hein, le plus facile à battre, c'est certainement celui d'Australie parce que c'est plus court, 3700 km environ, à 100 km par jour, ça reste un des records les plus abordables si je puis dire. Et donc je lui ai dit pourquoi tu ferais pas l'Australie? Il m'a dit ah ouais, ça serait une bonne idée. Et donc je lui ai dit si tu veux, je ferai partie de tes suiveurs. Et donc l'idée est venue comme ça. Et me voilà donc suiveur de Philippe sur cette traversée. Alors c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'être de l'autre côté, donc celui qu'on sert. Et là on est au service du coureur et je trouve ça très intéressant. D'abord ça permet d'encore plus apprécier le rôle des suiveurs, parce que c'est vrai que même si j'ai un grand respect pour tous les gens qui m'ont aidé, là je l'ai encore plus parce que je sais ce que ça représente, surtout quand quelqu'un fait 100 km par jour. Et puis après ça permet quand même aussi de vivre une aventure du groupe avec les autres suiveurs qui est
assez intéressante. Moi, je trouve ça très sympa. C'est une bonne ambiance. Et puis surtout de voir aussi, de voir le pays, le paysage comme je ne le vois pas parce que dans la course, on est quand même dans le dur souvent et on voit pas le paysage. Là, en tant que suiveur, on a le temps de le voir. Et ça, je trouve ça très intéressant. Voilà un petit peu je dirais mon ressenti sur le rôle de suiveur et je suis vraiment très heureux d'être là. Je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans et si je fais partie de cette aventure, c'est parce qu'avec Philippe, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois sur les courses de mon père. Donc on a eu l'occasion déjà de faire plusieurs étapes ensemble, on va dire. On avait été en Utah, en Alaska et en Namibie. Et voilà, c'est Philippe qui m'a demandé de faire partie de ce nouveau projet et j'ai tout de suite accepté parce que voilà, c'est toujours hyper enrichissant comme expérience. Bah écoute, je tiens plus debout. Je tiens plus debout, alors plutôt que de tomber, ce que j'ai failli faire, je m'arrête un peu, je m'allonge 3-4 minutes, j'essaye de faire une micro sieste. Et puis pour récupérer, parce que je titube sur la route là, je pense que je paye la mauvaise nuit là que j'ai passée. Mais bon, ça arrive régulièrement, hein. C'est des choses que je connais bien. Non, il y a des fois je lutte et puis en fait c'est pas très bien de lutter, ça sert à rien, on n'avance pas, on risque de tomber. Donc maintenant j'arrête de lutter et quand c'est vraiment trop comme ça, je m'arrête et puis j'essaye de fermer les yeux 3-4 minutes, ce que je vais faire là. Messieurs, à tout à l'heure.
début de la 11e journée et donc passage dans la journée du 1000e kilomètre. Ça commence à parler un petit peu. 1000 km, ça commence à faire déjà un joli chiffre. Et puis ce soir, surtout à Broken Hill, on fait un point pour savoir où on en est dans le timing par rapport au record, tout ça. Donc c'est important, c'est une journée, ça doit être la 11e, c'est pour moi une nouvelle journée test pour voir un petit peu comment la mécanique, comment tout ça va. Et puis comment je peux emmener. Donc le moral est super bon. Voilà. Et on rattaque pour la 11e. Allez, à plus tard. Je vais faire pointer les horaires de passage suivant les kilomètres. Donc 4h30 le départ, après kilomètre 6 premier ravitaillement. Donc je vais repointer pour voir s'il est en avance, en retard, pour pas qu'on s'inquiète trop à l'attente de son ravitaillement. Se protéger parce que le soleil il tape. Bon, 60 dans 5 km, on passe les 1000. Allez. Top. « 65e kilomètre de la 11e journée et je passe le cap du 1000e kilomètre. Ça y est, 1000 bornes de fait sur cette Trans-Australia. Et ce que je trouve absolument génial pour l'instant, c'est que il n'y a pas très longtemps encore, sur un passé pas si lointain que ça, 1000 km pour moi c'était la fin d'un défi. Ça voulait dire que j'étais déjà fracassé et que fallait que je rentre à la maison me reposer. Là, 1000 km, rendez-vous compte, je suis au quart seulement du projet, au quart du défi, mais je tiens la forme et c'était pas gagné parce que depuis déjà 11 jours, on a vécu plein de choses. La chute au deuxième jour où je me suis en fait bien fait mal, et je m'étais pas rendu compte que je m'étais fait mal à ce moment-là, mais voilà, c'était un peu tôt dans le défi on va dire. Les blessures, les changements de stratégie pour arriver à tenir la cadence, et puis 1000 km de franchi aujourd'hui, et je suis à peu près en forme, donc ça c'est vraiment top. On a déjà vu des paysages de fou, on a vu la turbulence de la métropole à Sydney, pendant 2 jours, on a traversé la highway, on a couru à côté de la highway, et puis d'un seul coup on est passé dans tout ça, dans le no man's land. Là, il n'y a plus rien. On a été pendant 4 jours, 400 km le long d'une voie ferrée, tout seul, mais vraiment tout seul, pas âme qui vive hormis les kangourous. Et là aujourd'hui, on est revenu sur la route, mais alors c'est encore pire, il n'y a même plus les kangourous, on ne voit plus personne, et là c'est le désert. Alors maintenant, il me reste 2800 km à faire pour boucler ce défi. Alors c'est reparti. Partie de nuit, traverser Broken Hill, c'était assez particulier parce que Broken Hill, si on enlève le bitume et qu'on enlève les voitures et qu'on remplace ça par une piste et des chevaux, on a l'impression d'être dans les mystères de l'Ouest. C'était vraiment un décor de film, c'était assez marrant. À côté de ça, il y avait quelques très beaux monuments qui étaient de droite et de gauche. Et puis ensuite, on a attaqué la highway. Alors j'avais un peu d'appréhension sur la highway parce que Serge m'avait dit qu'il y avait beaucoup de camions, c'était un peu compliqué à rouler. Et puis vu l'heure où je suis parti le matin, c'était plutôt soft, même très soft. Donc ça c'était la bonne nouvelle.
Et puis effectivement il y a eu un peu de flux dans le courant de la journée, mais franchement c'est une route qui est assez facile à faire. Voilà. Il y a quelques endroits où on peut pas trop se garer, donc je suis obligé de m'arrêter pour laisser passer les camions. Mais bon, dans l'ensemble c'est quand même pas trop mal. Et puis on commence les grandes lignes droites. Donc là on vient d'en faire une première qui faisait je crois plus de 20 km. Donc déjà 20 km de ligne droite, ça veut dire quasiment 4 ravitaillements dessus. 101 km 500. Non, 200. 101 km 200. On a coupé la part en deux. Ouais. Il peut pas s'empêcher de me faire un peu de rab tous les soirs. Je suis content, on avait calé qu'on voulait faire 101 à partir d'aujourd'hui pour être dans le record, parce que le record du monde c'est quand même l'objectif. Et là 101 km 200, donc il a raison, si je fais 200 mètres tous les jours en plus, ben, ça peut me laisser une petite marge de manœuvre pour un jour où je serai plus fatigué. Ça va mon cœur? Ouais, ça va, ça va. Donc là ce soir c'est bivouac, mais grand luxe, bivouac dans le camping-car. Bivouac camping-car. Voilà, c'est le premier. J'ai pris ma douche là dans le camping-car, tout. Donc j'ai eu de l'eau chaude, j'ai eu de l'eau chaude quand j'ai fini. Quand j'ai eu fini, j'ai eu de l'eau chaude. Elle est dure. Elle est dure parce qu'il y a du vent de face depuis ce matin quasiment. Donc on n'avance pas parce que forcément le vent me repousse. Et ça ruine un peu niveau jus, niveau énergie. Et là j'avoue que la sieste arrive à... Je sais plus comment on dit l'expression, à point nommé. Donc là je dors 10 minutes. Aujourd'hui d'abord on est revenu sur la piste, on a fait 80 km de piste qui était absolument somptueuse, c'était magnifique, on aurait dit des déserts namibiens, c'était vraiment très beau, avec une belle lumière, un beau ciel avec des nuages super, enfin on s'est régalé. Par contre qui dit piste plus fatigue, ben dit qu'on lève plus les pieds, et je suis tombé, excusez du peu, 4 fois, et la 4e fois je me suis fait assez mal à l'épaule. Je me suis réarraché la main alors qu'elles étaient presque guéries. Je suis encore tombé. C'est juste la 3e fois. Et là, il y a des cailloux. Je lève plus les jambes. Enfin, je les lève de moins en moins. Et c'est sur la main qui est en train de se guérir, tu vois, c'est dommage. Mais bon, c'est rien. Il n'y a pas de péril. Merci. La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. Ben, je peux vous assurer que ce matin, j'ai beaucoup pensé à cette citation parce que le démarrage de la journée était extrêmement compliqué.
je pouvais même pas boiter en fait parce que j'avais mal sur le pied gauche, j'avais mal sur le pied droit. Tous les matins, quand on se lève, on se dit mais comment je vais faire? Tous les matins. Parce que le corps est raide, il pense qu'il a fini lui. Parce qu'il en a déjà fait beaucoup. Il met des straps pour protéger les releveurs. Et puis surtout on crème nos pieds comme il faut de knock. Donc tous les matins, il faut vraiment faire très attention à la façon dont on met ses chaussettes, la façon dont on se crème les pieds. C'est vraiment important. Alors ça fait perdre du temps, mais on se lève plus tôt. Alors, on se lève à 3h tous les matins pour partir à 4. Je m'imaginais pas quand même que ce défi était aussi énorme. Et repartir tous les jours comme ça, c'est quand même très lourd. Et le seul truc dont je suis absolument certain maintenant, c'est que un projet comme ça, sans une équipe, ouais, faut pas y aller, quoi. Faut y aller avec une équipe, et une bonne équipe. Parce que sinon, c'est ce que je dis souvent, seul on fait des trucs super, hein, mais à plusieurs on déplace tout, quoi. On déplace la montagne. La notion de plaisir, c'est très paradoxal. C'est pas le plaisir comme on l'entend ordinairement, c'est-à-dire qu'à l'instant T, le plaisir, ça va être des fractions de secondes, ça va être on lève un peu les yeux et on voit un paysage comme hier. On était sur une piste hier, le paysage était juste dingue, c'était magnifique. Là on prend son pied, ou tous les matins quand je vois la lune qui se couche, le soleil qui se lève, et la dualité qu'on a tous les matins et tous les soirs, forcément, ça c'est pareil, les couleurs. Hier soir on avait un coucher de soleil magnifique avec un ciel profond bleu, des nuages roses et rouges, la montagne qui était au point, c'était... Alors ça, voilà, là on prend un pied terrible. Et puis quand on se rend compte qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, on se dit, attends, hey, bonhomme, t'es en train de traverser l'Australie au courant, quoi. Là tu dis, waouh, là tu prends ton pied, là c'est un vrai pied. On croit qu'on se prépare toujours comme il faut, et puis on s'aperçoit une fois sur place qu'on n'est pas prêt ou on n'est pas suffisamment prêt. Alors je sais pas vraiment ce qu'il faut faire, parce que j'ai vraiment là beaucoup œuvré pour que ce soit pas dur, que ce soit pas pénible, mais force est de constater que voilà, on est au 15e jour et le corps il souffre et il crie, et il faut que je fasse avec. Donc en préparation, il m'a certainement encore manqué des trucs. Quoi, je sais pas, on débriefera plus tard. Moi, j'ai fait le maximum de ce que je pensais avoir à faire. Alors là, je suis entre la marche et la course, et je sais pas trop ce que c'est comme type de foulée. C'est pas très orthodoxe, c'est pas très beau, mais ça me permet quand même d'avancer à un rythme à peu près soutenu, sans que ça me fasse trop mal. Donc tac, on fait comme ça. Après l'esthétique, on verra ça plus tard.
1 km 100 aujourd'hui. Impeccable. Et avec le sourire. Avec le sourire. C'est bivouac, mais bivouac de luxe. Bivouac camping-car, douche chaude. Impeccable, en fait. C'est quasiment l'hôtel. On est juste 5 dedans, c'est tout, c'est pas grave. J'ai mal dormi, j'ai très mal dormi. J'étais réveillé, je sais pas, une quinzaine de fois. Donc, comme le sommeil, c'est comme la base de la récupération, je le paye, là, c'est clair. Là, je titube, tous les matins, je titube un peu, mais là, je titube beaucoup. J'ai des vertiges, donc c'est pas très bon. Puis surtout, voilà, je suis au bord de la route, alors faire attention quand même. Le record, c'est juste pour le fun. Il s'agit pas de se détruire pour faire un record. Le record, c'est parce que j'en ai envie. Et puis, ça a été mon leitmotiv pendant un bon moment. C'est ce qui m'a forcé à me préparer. Moi, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de motivation pour. Je suis comme tout le monde. Moi, je suis plutôt feignant au départ, donc pour faire des trucs comme ça, un peu hors norme, il faut se donner des objectifs. Donc voilà, le record du monde, c'est l'objectif. Maintenant, moi c'est clair, je me détruirai jamais pour un record. Même si là, on a l'impression que je suis déjà pas mal détruit. Il est quand même très fatigué, très fatigué parce qu'il passe maintenant il passe à peu près 16 heures sur la route et il a 6 heures, 5h30 de repos, enfin d'une nuit pour récupérer, donc on accumule un peu la fatigue maintenant. Donc il va falloir trouver des raccourcis ou alors des possibilités de réduire les temps d'arrêt. Je prends du retard, hein. Voilà. Mais là de toute façon, là comme je suis là, j'y vais pas au bout, c'est sûr. Je peux plus là, rien ne me porte. L'autre option, éventuellement faire un break d'une après-midi complète pour te faire dormir, pour te requinquer. Est-ce que tu penses que ça peut être une option aussi? Ou est-ce que tu préfères l'option jusqu'à 14h? C'est vrai, de toute façon, on a retenu un hôtel à 10 km. Là. Moi, ça, c'est pas grave. S'il passe, là, on reviendra. Oui, ouais. Tu peux t'arrêter à l'hôtel, faire une bonne après-midi de sieste. Mais ça implique que. Une sieste, mais après, t'as plus une marge. Ça implique que donc le dernier jour, il faut que tu fasses 40 km. Le 23, c'est possible, hein, largement. Hein. Pour arriver avant 14h, c'est largement. Si tu te lèves à 4h du matin, 40 km, 4 km/h, tu vas les faire. Alors, moi, ce que je propose. Voilà. Comme tout le monde réfléchit dans cette équipe, c'est bien. On va opter pour ça.
pour la suite, il faut rester positif pour le record dans la mesure où il a encore le 23 octobre toute la matinée pour faire à peu près 40-50 km. Donc il faut rester positif. Mais maintenant, il a mangé, j'allais dire, tout son petit bénéfice qu'il avait, il l'a entamé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être obligé maintenant de faire 101 km tous les jours, et 40 km le dernier jour pour atteindre le record à 1 heure ou 2 heures près. Le record là, tu le sens encore un petit peu, tu le sens moins, comment ça se passe? Honnêtement. Honnêtement, je le sens pas. Tu sens pas, Non. mais vraiment pas du tout, définitivement ou pas? Hier, on a dit l'option de se reposer, c'était clairement la bonne option parce que j'étais plus lucide du tout. Ce matin, je me suis réveillé, franchement, je me suis dit ça c'est bien, je me suis bien reposé, j'ai la patate. Ce matin, j'avais la patate. Le tendon, il me faisait vraiment moins mal parce que le cataplasme, il a agi pendant 11 heures, donc c'est pareil, bien. Voilà, pas de peau, je pars, mais comme tu dis, dans l'ultra, un mot, un appel un autre, je pars avec une contracture au mollet là, qui m'a pénalisé. J'étais à 4,5 de moyenne pendant 20 bornes. Là, je suis à peine 6. Donc, pour le record, faut que je fasse mes 100 km maintenant. On a plus, tu me l'as dit hier, on n'a plus de marge de manœuvre. Donc là, pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 100 bornes tous les jours. Donc déjà, aujourd'hui, je vais pas les faire. Je vais pas les faire. Donc, après, c'est pas catastrophique, hein. Ce soir, il va me manquer, je sais pas, 4 ou 5 km. Donc, comme ça, brûle pour point, je dirais qu'il s'éloigne. Voilà. Ceci étant, il est pas non plus perdu encore, mais il s'éloigne. Je suis mort. Je suis mort. 90 km aujourd'hui, c'est pas du tout dans l'objectif, mais j'en peux plus. Donc, ça fait déjà 15h30 et quelques, je suis sur la route. Je peux continuer un peu, mais je vais marcher, je vais faire quoi? Qu'est-ce qui coince? Je suis fatigué. J'ai plus rien, plus de jambes, plus de pieds, plus de jus. Plus rien. Bon, mais on va aller se reposer. Et puis demain, on repart. Hein. Je préfère arrêter là et puis me sauvegarder pour repartir demain parce que insister, faire 2 km de plus en marchant, je trouve que ça n'a pas de sens. Alors Serge, il me dit qu'il faudrait que je parte plus tôt le matin. Alors on va essayer de partir plus tôt, 10 minutes, puis avancer d'une demi-heure au final. Le départ le matin pour ne pas avoir cette partie de nuit au finish où quand t'es crevé, la nuit ça amplifie tout. Alors
t'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher, et donc on va faire ça. Et puis ça va repartir. Tous les soirs quand je me couche, je me dis waouh, demain ça va être dur, ça va être dur. Tous les matins quand je me lève, je fais waouh, ça va être dur. Et puis je me lève, je prépare mes pieds, je prends mon petit déjeuner. On m'emmène sur le bord de la route et j'attaque. Et tous les matins, je suis surpris de voir que je rattaque. Je rattaque et j'enquille la journée. Et chaque soir, je fais oh là là, comment je fais demain, et ainsi de suite, quoi. Bien, 22e journée, lever du jour, et je franchis un seuil fatidique pour moi, le seuil des 2000 km. J'ai jamais atteint cette distance, c'est déjà juste incroyable pour moi, je suis hyper content. C'est une belle journée qui commence. Maintenant il me reste 1700 km pour terminer ce défi. Concernant le record, mathématiquement on est toujours dedans, physiquement, si on veut être pragmatique, c'est un petit peu plus compliqué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'un regain de forme, et tant que c'est jouable mathématiquement, ça veut dire que c'est jouable tout simplement. Donc on continue d'être dans le record, on avance, il me reste 1700 km pour l'établir, et Perth n'a jamais été aussi près. Ce qui a changé, c'est que j'ai l'impression que le corps est en train de quand même s'adapter. J'ai de moins en moins mal le matin quand je pars. Donc c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, le matin. Par contre, ce qui change, c'est que je vois bien que au fil des jours, l'énergie diminue. J'ai vraiment un manque de jus. Alors c'est pas toujours fin de journée, c'est des fois en début de journée, mais j'ai un manque de jus, ça c'est évident. Les journées sont des fois longues, les minutes des fois sont longues, des fois ça passe vite, mais des fois c'est long. Alors aujourd'hui on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce qu'aujourd'hui on est envahi de temps. C'est une journée à temps, on se fait dévorer, piquer, ça nous occupe, hein. Ça y a pas de problème.
On ne connaît jamais ses limites, on ne fait que les découvrir. Mais cette phrase est d'autant plus vraie aujourd'hui. On découvre en permanence les limites de notre corps. Après, il faut juste faire attention à une chose, c'est que ces limites, comme je pense qu'il n'y en a vraiment pas, il faut savoir à quel moment on estime qu'il est intéressant de ne plus aller en chercher d'autres, pour pas se mettre en danger. C'est une journée bascule aujourd'hui. C'est une journée bascule parce que jusqu'à là, jusque là, le record il était derrière moi. J'avais jusqu'à encore ce matin 2,5 km d'avance sur le record. Et là, je suis en fin de journée. Je suis au 80e kilomètre de l'étape. Et là, le record est en train de passer devant moi. Il passe devant moi et j'ai du mal à le suivre. L'alimentation, c'est très simple. En fait, on a scindé la journée en une multitude de ravitaillements. Donc tous les 6 km jusqu'au 60e kilomètre, il a des ravitaillements. Et après, à partir du 60e jusqu'à la fin, on passe à un ravitaillement tous les 5 km. Donc en fait, il commence sa journée par café Madeleine et du sucré. Donc yaourt, madeleine, compote. Après, au 30e, on passe sur du salé, donc soit des nouilles chinoises ou alors du riz. Et puis après, on repart sur du sucré avec du thé, du banane chocolat, des gâteaux, etc. Surtout, on a remis en place à mi-étape au 48e kilomètre, donc un ravitaillement un peu plus conséquent où là, il fait un stop. Et puis, David, là, qui est un très bon cuisinier, lui fait un bon petit plat de pâtes ou alors une omelette pomme de terre pour avoir quelque chose de consistant à mi-étape. Ensuite, on reprend nos ravitaillements traditionnels avec toujours des fruits, une belle salade de fruits normalement qui est faite quand on a les fruits frais bien sûr. Et puis du chocolat encore, des brownies, etc., etc. Et on remet donc au bout de 30 km une salade de fruits ou une salade de légumes plutôt, et on finit la journée avec des ravitaillements sucrés. Qu'est-ce que tu vas faire, Philippe? Je vais faire ma micro-sieste. 5 minutes. J'en fais 5 dans la journée comme ça. Parce que ça permet de faire ce qu'on appelle la régénération active. C'est-à-dire que tout au long de la journée, j'essaie de recharger mes accus par des micro-siestes, pas longtemps, 5 minutes. Il faut que j'arrive à sombrer en 5 minutes, à vraiment m'endormir. Même si je sombre que 1 minute ou 1 minute et demie, ça me régénère. Et ça permet de tenir la distance. Donc c'est une technique que m'ont donné mes coachs, que j'applique et qui fonctionne assez bien. Ça évite d'être au 4e sous-sol trop tôt. Allez, à tout à l'heure.
La météo change. Comment j'arrive? On va se le prendre, bah, tiens, ça y est, on se le prend. Donc on va vite se couvrir. On va continuer. Parce que de toute façon, quoi, il pleut, il vente. Ici, il neigera pas. Le vent s'est fortement levé. C'est assombri, je croise des voitures avec les feux allumés, c'est pas bon signe. Là, ça commence à faire. On va se mettre à l'abri. Déjà, avec un peu de chance, c'est un grain qui va passer. Ouais, c'est un grain. Bah, c'est impeccable en fait. Qu'est-ce qui se passe, Philippe, dehors? Dehors, on a l'impression qu'il fait nuit. Et ça s'est assombri d'un coup, le vent s'est levé. Il y avait plein de nuages assez menaçants. Et bah ça y est, il crache. Mais ça tombe bien, c'est juste pendant mon ravito, donc au lieu de le faire dehors, je le fais dedans. Et si on est chanceux, ça va passer pendant que je mange. Donc on va voir. Sinon on repartira quand même. Il y a un bel orage, donc on a mis Philippe dans le camping-car pour qu'il puisse anticiper sa sieste de 10 minutes le temps que ça passe. Ok. Et puis après, bon, bah, comme il n'est pas en sucre, on va le laisser prendre chaud, puis il va repartir sous la pluie peut-être. Oh, if I had a dollar bill, yes, I believe I surely will. Go to town and drink my fill early in the morning. Little darling, she's a redhead thing, man, she makes my legs to sing. Wanna buy a diamond ring early in the morning. Her mother was a golden girl, slit her throat just to get her pearls. Cast myself into a whirl before a bunch of swine. It's a long way down the Harlan Road, busted back in a heavy load. Won't get through to save my soul early in the morning. On vient de se prendre un orage terrible. Un gros orage. Alors c'est le live. C'est le live de la Trans-Australia. Alors on est à la 30e journée. 30e journée. Ça fait un mois que je suis sur la route. Et là on attaque. On est au 65e kilomètre de cette 30e journée. Et on attaque la plus grande ligne droite asphaltée, bitumée, d'Australie. 148 km je crois non-stop. On va y être pendant 3 jours parce que là je l'attaque pour une vingtaine de kilomètres. Puis après on va y être encore pendant 2 jours. Donc une ligne droite énorme. Donc ça y est, ben on l'attaque tout de suite. Et là juste après un orage mais terrible. Donc là on est sous les averses. L'orage, j'ai eu le pot. J'étais à 50 mètres du camping-car. Donc j'ai pu me mettre à l'abri parce que c'était très dangereux et ça drachait vraiment grave. Et les camions m'auraient pas vu et tout, donc c'était dangereux. Donc j'ai réussi à me mettre à l'abri. Donc voilà.
c'est vrai que le soir, c'est le moment où on peut mettre à jour le site, le Facebook, le LinkedIn. Donc voilà, même si là, il n'y a pas trop de réseau, on profite de ce temps-là pour tout mettre à jour. Pour le compte rendu, je m'inspire surtout des endroits par lesquels on passe. Donc ça passe par une certaine recherche sur Internet, d'idées et même surtout d'informations. Et puis voilà, après c'est aussi raconter comment Philippe vit ses journées de course. Mais c'est vrai que peut y avoir un côté assez redondant à toujours parler que de la course et qui au final qui est quand même toujours la même chose calquée sur toutes les étapes. Donc du coup, c'est vrai que voilà, faut aussi un petit peu d'agrémenter le compte rendu d'anecdotes qu'on peut trouver à droite à gauche. Et ben en fait, je m'en faisais tout un plat de cette ligne droite. Et puis là, on est le 3e jour dessus là. On la boucle. Et ben, je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Ça s'est passé impeccablement. Alors c'est vrai qu'on l'a démarré par 20-25 bornes. Je la termine par 36 bornes. Donc il y avait vraiment qu'une grosse étape pleine, 90-12 en ligne droite totale. Mais en fait, on en fait une partie de nuit. Après, ça monte et ça descend un peu. Donc on n'a pas vraiment, à part une ou deux fois, cet effet de perspective avec une ligne sans horizon. On l'a eu une fois ou deux, donc c'est assez spectaculaire. Mais après, comme on est dans notre truc, on avance et on oublie quoi. Donc en fait, elle s'est passée toute seule, très vite. Pourquoi? Il y a un camion. Ce n'est que moi. Je te le fais, arrête de râler, je te le fais, je te le fais. On est qu'à 18 là, allez. Il se passe que c'est compliqué, que c'est dur. Que là on va pas tarder passer les 3000 km. C'est une distance que j'ai jamais parcourue. Et que je découvre des choses sur ma façon d'assimiler tout ça. Des choses qui me plaisent pas parce que je maîtrise pas le sujet. Je suis par intermittence de plus en plus fréquente, je suis fracassé. Et je sais pas comment. Pour répondre à ta question, comment on gère les 9 jours qui restent, si je le savais, je serais content. Je sais pas comment je vais gérer les 9 jours qui restent. Je sais pas. Allez, 3000 bornes mon filou. Allez, super. Allez mon petit filou. Allez. Super filou. 3000 bornes filou. Bravo. Super. Oh Dieu, qu'ils sont durs. Ils sont durs, ouais. Et ils sont beaux aussi, regarde. C'est les derniers et meilleurs. 3000 bornes filou. Bravo. Ouais. Bonjour à tous, bonjour les amis. Dieu qui sont durs. Dieu qui sont difficiles. Excusez-moi, c'est l'émotion. 3000. Bon matin avec 3000 bornes. Un filou. 3000 km, 32 jours, 10 heures, 12 minutes. J'ai jamais fait un truc aussi dur que
que de douleur, que d'effort, que d'adaptation, que de compréhension sur soi, sur ce qu'on peut faire, sur le potentiel. C'est terrible. Je suis content, ça paraît pas, mais je suis super content. C'est un moment incroyable. Mais faut se reprendre. C'est déjà un moment dingue. Mais dans 750 km, ça sera un moment encore plus fantastique. Parce que j'aurai été au bout. Par c'est Tours, c'est là-bas. Et on va y aller ensemble. Parce que c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour aller au bout. Et ne vous trompez pas, si je pleure, c'est parce que je suis content, c'est parce que je suis heureux. C'est parce que j'ai jamais été aussi loin. Alors à plus tard pour la suite. Ciao. Sportez-vous bien. Si le camping-car ne peut pas utiliser la piste pour aller jusqu'à Haydon de Norseman, il y a deux solutions. Soit il vient vous rejoindre par le nord, ce qui fait donc par Kalgoorlie environ 560 km pour la Haydon, soit il passe par le sud, par Espérance, qui fait environ 600 km, donc ça peut être la même chose. Et donc ça veut dire que ça peut vous éviter éventuellement une nuit de camping, mais à condition que le camping-car puisse remonter la piste, ce qui est peut-être possible. Après le choc ou le boost émotionnel du passage des 3000 hier, voilà, en gros j'ai un peu craqué nerveusement et ça m'a fait un bien fou. Et là hier j'ai lâché parce que je pouvais plus. Donc j'avais des peurs, enfin, pour plein de choses. La peur de m'écrouler avant de terminer, tout ça. Je suis entouré d'une équipe d'enfer. Franchement ils ont été top niveau avec moi hier. De la bienveillance, de la gentillesse, de l'écoute, de l'attention, enfin j'ai eu tout. Et ce qui fait que j'ai vraiment pu me lâcher. Et ça m'a fait un bien fou. Et le fait que ça me fasse du bien, ça m'a rendu plus lucide. On a rediscuté beaucoup avec Serge, entre autres, qui a quand même l'habitude de tous ces grands défis. Et qu'on arrête de tirer sur la machine comme ça, comme je le fais. Rien de particulier aujourd'hui, je retiens des beaux paysages, enfin des paysages, pas des beaux paysages spécialement, mais des paysages. On a traversé à un moment donné une zone qui a été entièrement dévastée, entièrement brûlée, alors je sais pas quand, il y a 2-3 ans. C'était assez bizarre à voir, les arbres étaient tout noirs, calcinés, la terre était sèche, c'était une atmosphère un peu lugubre, bizarre, et puis juste après on a retrouvé la végétation magnifique de cette piste, avec des arbres, avec des arbustes, enfin à perte de vue. Donc ça moi j'adore, c'est une très très belle piste, je me régale là-dessus. Et à un moment donné, on est tombé sur le lac, comment il s'appelle, le lac Johnson, je crois, qui est une immensité, qui arrive là au milieu, c'est-à-dire qu'il y a de la végétation, à ce coup, tac, il n'y a plus rien. Il y a une sorte de grande cuvette, mais très très grande cuvette, et l'hiver ça doit être plein d'eau, j'imagine. Et là c'était aux 3/4 asséché, mais c'était quand même assez magique en termes de paysage. Marcher, courir, courir, marcher, que le vent souffle, que la chaleur frappe, pas après pas, mètres après mètres, seul compte se rapprocher de l'horizon. Face à l'immensité de ce paysage, la fatigue devient mon compagnon de voyage. Une seule obsession, avancer encore et toujours. Just give me some candy after my heart.
writings on the wall. But darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hug, oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Et pff, quelle aventure on est en train de vivre tous ensemble. Je vous avais promis que ça serait d'un truc dingue, hein. J'espère que vous prenez conscience que c'est dingue. Et ouais, c'est une aventure folle qui me permet de dire que je suis pas tout à fait le même. À la 10e étape, je me souviens, c'est une anecdote, on était en train de manger dans le restaurant du Roadhouse. Et il y avait un chauffeur routier qui était là, qui rentre en discussion avec nous, et quand il a appris ce que je faisais, il m'a dit tu sais mec, quand tu auras fini ta traversée de l'Australie, tu seras plus le même homme. Et ben je crois qu'il avait raison. Je suis à 3 jours et demi là de l'arrivée. Effectivement, je suis pas tout à fait le même homme. J'ai beaucoup appris sur cette course, beaucoup appris sur moi-même. J'ai par exemple appris un truc simple, je suis pas le guerrier indestructible que je croyais être. Je suis un guerrier, ok, mais pas indestructible. J'ai appris à reconnaître mes faiblesses, mais plus que tout, et là je suis super content d'avoir fait ça, j'ai appris à les analyser, à les dompter, à m'adapter avec ces faiblesses, et à faire en sorte que on puisse atteindre malgré tout l'objectif, tout en découvrant que on n'est pas un sur-guerrier, voilà. J'ai trébuché encore sur un caillou. Je me suis fait très mal au tendon d'Achille, une douleur fulgurante, énorme. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Gauche. Et ça m'irradie tout le mollet là. Oh la douleur. Tant que la ligne d'arrivée elle est pas faite. Faut être vigilant tout le temps. J'ai manqué de vigilance là, j'ai un caillou de misère. Ah là là. C'est pas possible. 3 jours, il me reste 3 jours. Shoulder, brass knife sinks to my shoulder.
I see my redhead, mess, dread, tear shed, cream beam a squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuffed shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. C'est le dernier matin. C'est la dernière fois que je me prépare les pieds. Encore 30 bornes. 30 bornes et c'est la jetée à Fremantle, c'est l'arrivée. C'est le dernier petit rush. Vous voyez, quand on y pense, c'est dingue. Il y a 43 jours, j'étais à Sydney, à la même heure, place de l'Opéra, avec plein d'espoir, plein d'envie, plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Et 43 jours plus tard, je suis à Perth. J'ai plus d'énergie, j'ai toujours autant d'enthousiasme, j'ai toujours autant l'envie, et même s'il y a plus de 30 km à faire. Et ça va boucler un moment de vie extraordinaire. Extraordinaire. Et ben c'est parti. C'est parti pour le dernier. Allez, go, c'est parti. Dépêche-toi. Se rencontrer soi-même est le but ultime. Pour continuer de se construire, il faut un chemin, un objectif et l'amour inconditionnel de notre cercle proche. Sans l'audace, l'impossible s'étendrait presque partout. Car l'audace, effectivement, c'est un outil collectif. L'audace, c'est un outil que l'on peut faire qu'ensemble. Et moi, grâce à l'équipe que j'avais, j'ai pu être un grand audacieux. Et cette équipe, c'est une équipe amont, c'est des préparateurs, c'est Philippe Lécuyer, mon ostéopathe, c'est Philippe Leclerc, mon coach, c'est Rémi Urdiel qui m'a aidé à mieux comprendre comment fonctionne le sommeil. C'est Laure qui a préparé en amont la première semaine la logistique
c'est Jean-Michel, mon coordinateur, mon ami de toujours. C'est David qui a fait des images magnifiques pour qu'on se remémore tout ça pendant des temps et des temps. C'est Serge, el maestro, el commandatore, qui m'a donné par son analyse et son expérience les éléments nécessaires à ce que ce défi se passe bien. Et c'est Thomas qui, sans rien dire, a pas feutré, s'occuper de la logistique, s'occuper d'écrire tous les jours le compte-rendu, s'occuper de la communication pour que tout le monde vibre avec moi en temps réel, en live. Eh bien, c'est ça une équipe. Et quand on choisit bien son équipe, on devient un grand audacieux. How may I help you? Ah, no, thank you. I don't need help to go to Perth. Come on, let's go. Hello. Georgie Pod. Sorry, will you repeat that? Oh, speaking English? Allez, alors je rigole plus. Allez. Jean-Michel, tu prends l'ascenseur? Oui, t'as besoin de quoi? Ben, d'une mode de beurre. Ah, j'y vais alors. Tiens, Loulou. Vas-y. Loulou. Oui. C'est moi. David se parfume. C'est tout à l'heure parce que il faut pas réveiller le coureur en faisant la vaisselle. C'est compliqué. Ça va, Philo? Ça va bien, mon petit Philo? Tu veux monter? Le démarrage, il était dur. Hyper dur. Fais attention à ton voiture. On repart? C'est parti. Alors comment on peut... non, on va pas y arriver. Attends, je vais le refaire bien, ne t'inquiète pas. C'est ça. Allez, sortez tout seul. Mais là, je vais me sortir tout seul, j'ai parlé d'une machine, mais ça ne me va pas non plus. J'ai l'impression de devenir fou. Bon, comment on peut s'enregistrer? Pas tellement bien, quoi. Non, mais moi, je faisais parler à Mimi, petite souris. Attention, tu vas faire sauter la maison, attention. Bien, on est quand même au milieu de nulle part. Et donc on a internet, on peut faire des comment t'appelles ça, des fesses quoi? FaceTime. On fait des FaceTime avec mon épouse, tout ça. Et on peut s'écouter un petit peu de musique pour nous détendre. Parce que la journée était dure. Alors comment on peut envisager la suite? Bah, faut rester positif sur le record parce que... ah, je ferai pas, je ferai demain la suite de la question. Le début c'était bien le début. Mais je vais le refaire. Sorry, I still didn't understand. To use this speech recognition system, press the push to talk button on your steering wheel and say command is natural. Here are some things you can do with this system. Do you speak Play more French? music,
Make a call at any point. You can say back, start again or cancel. No, thank you. He's always available as I well. want only coffee. Please. Donc comment on peut envisager la suite? Bah pour le. Non mais c'est chiant, non mais c'est pire. Regarde-moi parce que c'est pire. Moi j'arrive pas. Tu vois ton dos qui fait comme ça, alors tu parles, c'est pire. Hier.